Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour les vidéos horoscopes pour l'automne 2025 par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller regarder directement le chapitre qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Je tiens à préciser que le découpage ne se fait pas de manière arbitraire pour chacun de mes horoscopes. Petit rappel, cela se fait en fonction des éléments planétaires, des diverses situations. Pour résumer, ce qui concerne chaque début de signe est différent, pourquoi pas même très différent, par rapport à ce qui concerne le milieu de chaque signe, et c'est encore souvent d'une teinte différente avec ce qui est en fin de signe. Donc c'est ça un petit peu ce que je voulais rappeler, c'est que tout n'est pas pris de manière globale, tout est fait vraiment dans le détail en fonction de la position de chacun des éléments astrologiques qui est concerné ou qui n'est pas concerné justement parce que comment dire ça, justement si c'est un petit peu ça dans l'idée, c'est quelque chose de global que l'on va affiner en fonction de chaque signe, en fonction de chaque perspective, de chaque axe. Donc c'est ça un petit peu ce que je tenais à expliquer. Vous pouvez avoir aussi des informations complémentaires en fonction de votre ascendant ou de votre lune. Donc si vous ne connaissez pas exactement la date de naissance qui correspond à la position exacte de votre lune ou de votre ascendant, vous pouvez regarder dans la barre de description, vous trouverez ma vidéo tutoriel qui vous permettra de trouver cette correspondance. Et justement, une fois que vous obtenez la date pas la date de naissance, mais la date correspondante, eh bien, vous avez justement un repère pour tous les horoscopes que je propose. Donc, regardez dans la barre de description, vous aurez toutes les explications. Ensuite, n'oubliez pas que ces interprétations astrologiques, ces prévisions sont d'ordre général. C'est quelque chose qui est vraiment global sur l'ensemble. Donc, on peut affiner, c'est vrai, avec l'ascendant et avec la lune. Ça reste quelque chose d'assez approximatif. Donc, si vous souhaitez je dirais des prévisions beaucoup plus personnalisées, dans ces cas-là, vous pouvez me consulter pour une étude personnalisée, pour l'étude de votre thème astral en détail. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer, c'est de surtout pas trop rester à la surface, de pas trop non plus en faire une affaire personnelle par rapport à ce que j'annonce dans mes horoscopes. Si vous voulez vraiment avoir les explications sur un plan, au niveau individuel, dans ces cas-là, passez par la case consultation au lieu de rester sur le mode de l'horoscope. Voilà qui est dit aussi. Et je continue là-dessus aussi, du fait aussi que je tiens ma promesse, j'essaie de la tenir tout au long de l'automne, on va voir, on va essayer. Donc je vais proposer assez rapidement, pour le mois de septembre, un direct de voyance. Et je n'oublie pas l'idée de pouvoir tout doucement aussi mettre en place plusieurs directs à la fois de voyance, mais aussi d'astrologie. Pourquoi pas, donc pour terminer l'année, ça peut être ça l'idée, c'est ça qui pourrait être intéressant de faire quelques directs afin de tout doucement de pouvoir aussi avoir des rendez-vous assez récurrents pour effectivement avoir un aperçu sur ce qui vous attend, aussi bien sur le plan de la voyance que sur le plan de l'astrologie. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais. Deuxième volet par rapport à cette introduction, les influences planétaires. Quelle est l'actualité astrologique pour cette saison automnale 2025 ? Eh bien, une saison en apparence tranquille. Le début de l'automne pourrait sembler finalement la continuité de l'été. Ça donnait un été 2025 en plus qui était très très calme. Donc c'est vrai, septembre, ça se réveillait un petit peu mais pas beaucoup. Octobre, là, hormis Pluton, quand même, c'est un élément important, hormis Pluton, qui reprend le mouvement direct du zodiaque, c'est quand même une bonne chose pour les fins de signes, puisque Pluton est vraiment à 1 millimètre près, je dirais, à la frontière du Verseau, entre le Verseau et la fin du Capricorne. Donc ça y est, tout doucement, Pluton va réellement rentrer dans le signe du Verseau. C'est la planète la plus lente, donc c'est sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça y est, sur la lancée, sur les 6 mois à venir, à partir du mois d'octobre, donc on déborde jusqu'à avril 2026, effectivement, ça y est, tout doucement, Pluton va se remettre en route, remettre en marche. Donc ça va être aussi pour la fin de pas mal de signes, donc une fin de cycle, une conclusion, un dénouement par rapport à l'influence de Pluton. Je tiens quand même à le signaler, c'est assez important vu que Pluton a une influence sur plusieurs années. Donc ça y est, certains d'entre vous vont se sentir soulagés de plus en plus en voyant la fin de l'année arriver.
Alors, le mois le plus important, on va résumer, le mois où il va se passer le plus de choses, correspondra au mois de novembre, avec des influences, enfin oui, des influences dans le sens où les planètes, je veux dire, vont reculer. Je pense que c'est justement à Uranus qui va retrouver le signe du Taureau. Donc ça sera plutôt effectivement, oui, pour le mois de novembre. Vous aurez donc Saturne aussi qui recule actuellement dans le signe du Poisson, mais qui va pas non plus y rester longtemps. Et donc au mois de novembre, il va reprendre le mouvement direct. Donc il va tout doucement reprendre le chemin. Donc il va reprendre le chemin, la direction du Bélier. Donc un automne. Encore une fois, pour le troisième décan, pour pas mal de signes, hein, donc oui, pour l'ensemble des troisièmes décans, un automne où je dirais où Saturne va opérer dans l'idée de conclusion, dans sa notion de synthèse, dans sa notion de rectitude, de synthèse. Hein, c'est un petit peu dans cette idée-là ce que je veux dire. Donc, un automne où on va passer aux choses sérieuses, un automne où effectivement on sera un petit peu dans l'efficacité, dans la prise de responsabilité. Donc ça peut être vraiment un moment de dénouement, un moment de clarification, un moment encore une fois, falloir être de la discipline, c'est sûr, mais un moment aussi de soulagement par rapport au fait que la décision est prise, ça y est, eh bien, on va de l'avant, pourquoi pas pour la fin de l'année. Neptune aussi est à la fin du Poisson, il reviendra plus tard aussi dans le mouvement direct, hein, ça sera plutôt pour le mois de décembre, mais donc c'est un petit peu ça dont il est question, c'est aussi Neptune va accompagner Saturne un petit peu dans ce va-et-vient d'une certaine manière. Donc pareil, le troisième décan va être aussi impacté par l'influence de Neptune qui recule dans le signe du Poisson, mais tout doucement qui va quitter ce signe. Hein. Donc ça qu'il faut savoir, au début de l'année 2026, Neptune va à nouveau passer définitivement dans ce signe du Bélier. Donc encore une fois, même si c'est un peu plus tard, même si c'est au mois de décembre, j'ai un petit peu débordé dans la chronologie, mais ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, ces deux planètes-là vont terminer leurs derniers influx à la fin du signe des Poissons. Donc pour le mois de novembre, Uranus recule en Taureau, oui aussi. Et pour le mois de novembre, oui, vous avez dans la même idée qu'Uranus, dans la même veine, vous avez Jupiter qui concerne de plus en plus la fin de chaque signe, hein, donc Jupiter à la fin du Cancer. À peine arrivé à la fin du signe, à 25 degrés pour être précis, hop, il va reculer vers le milieu du signe, du Cancer. Donc pour la fin de signe, vous aurez un aperçu, une parenthèse sympathique ou désagréable en fonction de votre signe, donc de Jupiter en Cancer, donc qui aura traversé pratiquement 100% du signe depuis le mois de juin 2025. Donc ça qui est intéressant, c'est que Jupiter va à un moment ou à un autre concerner l'ensemble des natifs. Aussi, donc pour ce mois de novembre, vous avez Mercure qui va faire un petit peu un va-et-vient entre deux signes, entre le début du Sagittaire, donc ça sera plutôt pour la première quinzaine du mois de novembre, et Mercure va reculer, va revenir dans le troisième décan du Scorpion. Donc c'est là à ce moment-là qu'il va reculer et s'installer, et s'arrêter quelque temps, stationner comme on dit, et repartir dans le mouvement direct du zodiaque. Donc ça, cette période-là, un petit peu de va-et-vient, va correspondre en gros du 15 novembre au 15 décembre, où donc Mercure va être un peu plus présent. Encore une fois, vous aurez bien compris que c'est toujours le troisième décan qui est concerné, et donc effectivement, ça va concerner le troisième décan de pas mal de signes. Et donc là, cette fois-ci, cette position-là se fait en Scorpion. Au niveau des astéroïdes, vous avez ça bouge un petit peu parce que c'était assez statique encore une fois, surtout durant l'été 2025. Je tiens à signaler aussi une chose, l'astéroïde Cérès en Bélier qui recule encore. Donc il est hébergé, j'allais dire ça comme ça, dans le signe du Bélier encore pour un bon moment, et donc il recule en tout début de signe, hein, donc il recule vraiment dans le premier décan du Bélier, et Pallas fait un petit peu la même chose, ça va aller un petit peu plus vite quand même, mais Pallas est toujours en Verseau, il a tendance un petit peu à revenir aussi quand même, à se rapprocher du deuxième décan du Verseau, mais c'est sûr que effectivement, ça sera un élément important pour certains d'entre vous, donc cet astéroïde Pallas aussi, vous allez en entendre parler. Voilà, j'ai fini ma petite introduction à ce niveau-là, je pense que je n'ai rien oublié. Un automne, je vous dis, en apparence, qui paraît calme, et finalement, plus on va se rapprocher du mois de novembre, plus on va se rendre compte qu'il va s'en passer des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors voilà, je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 25 juin. Pour cet automne 2025, vous avez toujours le cycle de Neptune en dissonance à la fin des Poissons. Donc même si cela change de signe, Neptune vous concerne de la même manière. Donc cela traduit encore des moments de nébulosité, des moments où vous avez ces impressions
ce côté impressionnable, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, le fait d'avoir une difficulté à clarifier vos positions, à clarifier vos ambitions, à clarifier vos projets. Il y a vraiment cette appréhension. Pourquoi pas, hein, c'est un scénario qui est montré, mais ça peut être dans l'autre sens. Hein. Il y a vraiment la notion d'appréhension où. Hein. Il y a un petit peu l'idée de montagne russe, d'instabilité au niveau des émotions qui fait qu'on peut aussi s'extasier, s'emballer par rapport à un projet, par rapport à un objectif qui semble totalement amusant, pourquoi pas, qui semble totalement stimulant. Donc ça peut être aussi alors ces objectifs sont peut-être sous une forme plus sociale, peut-être dans un domaine professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental, si vous vivez à deux, par rapport à une relation de couple, il y a peut-être cette notion-là d'emballement, d'un effet un petit peu plus, d'un effet un peu plus romantique, d'un effet qui vous pousserait à sortir les violons, à être un petit peu dans les grandes tirades, dans l'emphase, dans les excès aussi, pourquoi pas, par rapport à ce qui vous motive, par rapport à l'amour avec un grand A, hein, donc ça peut être aussi sur une sphère sociale, sur une sphère amicale, donc ça peut être aussi, sur un plan aussi des êtres chers autour de vous, sur le plan familial, pourquoi pas, avec cette envie de mener tambour battant, de mener vraiment, des grands projets, de montrer que vous avez un énorme cœur, que vous êtes dans une énorme bienveillance. Mais par rapport à Neptune, il y a toujours cette notion d'exagération, une difficulté à être au clair par rapport à vos interlocuteurs, par rapport à la réalité du terrain, pourquoi pas sur un plan professionnel. Qu'est-ce qu'il en est au niveau concret, au lieu de rester trop au niveau des théories. Pourtant, vous êtes rattaché d'une certaine manière au concret, au réel, puisque vous avez encore pour quelque temps Saturne en dissonance. Donc Saturne revient vraiment dans le signe du Poisson. Il recule dans ce signe-là, donc il va vous concerner uniquement pour le début de l'automne, uniquement jusqu'à la mi-octobre, pour être précis. Donc il reviendra plus tard, c'est sûr, pour 2026. Il y a vraiment cette notion-là de tout doucement, au fur et à mesure de cette fin d'année, de saisir l'importance de certaines limites, pourquoi une limite par rapport à un règlement, au niveau administratif. On ne peut pas tout faire. Saturne, c'est le principe de réalité. On a des envies, effectivement, on se sent pousser des ailes, pourquoi pas. C'était possible justement par rapport à l'été 2025, quand Jupiter passait chez vous. Mais là, il y a vraiment cette notion-là de faire attention, de vigilance, dans le sens où, comment trouver un juste milieu entre vos aspirations profondes et louables. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez rayer de la liste toutes vos motivations, tous vos rêves. Non, mais comment ça peut se devenir réel? Comment ça peut se concrétiser? Donc, un automne, vous aurez tout doucement comme des espèces de petits warnings des petits warnings, des petits avertissements que vous devrez suivre jusqu'à la fin de l'année, au lieu de vous dire finalement Saturne ne me concerne plus, c'est la récréation, allez hop, j'en ferai qu'à ma tête. Non, il y a vraiment la notion aussi de sagesse, de prudence tout au long de cet automne 2025. Vous avez comme troisième élément assez important, donc finalement un astéroïde qui va reprendre le relais une fois que Saturne ne vous concernera plus. Eh bien, vous aurez la dissonance de Cérès en Bélier de la mi-octobre jusqu'avant Noël, jusqu'aux fêtes de fin d'année à peu près. Donc la dissonance de Cérès en Bélier, donc qui va finalement aussi faire une dissonance aussi avec Neptune. Donc une obligation vraiment, de ne pas non plus être dans la précipitation. Ça peut être un temps où vous devrez vous économiser, pourquoi pas, sur le plan professionnel, sur le plan social. Ça peut être le fait, comme dit si bien l'adage, de tourner votre langue 7 fois avant de vous prononcer, avant de prendre une décision, puisque vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, par rapport aux avertissements que vous aviez que vous allez peut-être écouter, je dirais en début d'automne, il y a peut-être le fait, de ralentir la cadence, d'être dans la prudence et de faire attention aussi, pourquoi pas, sur un plan relationnel. Il y aura un côté méticuleux pour terminer l'année, tout doucement, un novembre-décembre, avec donc Cérès, qui vous obligera d'une certaine manière à ne pas trop être dans l'application sans réfléchir de ce que vous avez en tête, et peut-être que tout simplement, en prenant le temps de l'observation, en prenant le temps de regarder différents détails, différentes subtilités, pourquoi pas vous terminerez l'année avec effectivement un peu plus de sagesse, avec un peu plus de maturité, mais d'une certaine manière, vous allez tout doucement, pourquoi pas arriver à concilier vos envies les plus folles avec la routine du quotidien, avec aussi les besoins aussi des uns et des autres.
Né du 26 juin au 29 juin. Pour cet automne 2025, vous avez principalement la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc, un astéroïde qui vous permettra de pouvoir rester sur quelque chose de concret, de pouvoir prioriser, voilà, de pouvoir mettre en avant ce qui est réalisable, ce qui est beaucoup plus réaliste, ce qui est, une période qui vous permettra de simplifier aussi différents projets qui sont peut-être un petit peu éparpillés. Il y a un petit peu l'idée donc de rassembler, de synthétiser, de trier aussi. Il y a vraiment cette notion-là d'aller là où c'est intéressant, d'aller là où c'est important pour vous. Peut-être que vous allez mieux réaliser différents intérêts, peut-être une espèce d'égarement aussi par rapport au fait que vous avez peut-être accumulé beaucoup d'idées, beaucoup de nouveautés, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment porteur pour vous? Donc c'est un moment où vous devrez être dans quelque chose de très, peut-être un peu plus compartimenté, un peu plus carré, mais dans l'idée de réussite, dans l'idée de concrétisation. C'est un petit peu ça, c'est souvent le fait de comment faire fructifier aussi tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez aussi lancé par rapport à vos ambitions professionnelles. Donc c'est un moment, on va retrousser ses manches. Hein. C'est un petit peu ça ce qui est montré pour cet automne. Pas forcément une saison de tout repos. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aussi, d'une certaine manière, la fin du passage de Neptune qui était au passé en dissonance en Bélier. Donc c'est-à-dire que Neptune revient dans le signe du Poisson. Il vous concernera plus tard, c'est sûr, en 2026. Mais finalement, c'est une période où vous allez, d'une certaine manière, retrouver un peu vos esprits. D'où le fait de réaliser que, voilà, vous étiez peut-être dans la théorie, un petit peu dans les grands sentiments, dans l'attendrissement, pourquoi pas, sur un plan relationnel. Et là, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Donc Cérès met un petit peu les points sur les i, là pour tout l'automne, hein, vraiment de la saison complète. Qu'est-ce qu'il en est exactement par rapport à votre feuille de route, par rapport à votre programme? Il y a vraiment cette idée donc de faire avancer la machine, de vous mettre en action et de plus du tout trop finalement aller dans la rêverie, dans la théorie, dans le fait qu'on est dans les idées, on a la tête en l'air. Non, vraiment, Cérès vous demande quelque chose de clair, efficace. Et aussi, vous avez un petit allié au niveau astrologique. C'est vraiment pas très long, c'est au début de l'automne jusqu'au début du mois d'octobre. Mais vous avez eu cette phase où la lune noire en Scorpion était en harmonie avec vous. Donc cela va continuer encore. C'est une affaire de quelques semaines, c'est sûr. Mais ça permet aussi ça va être une certaine forme de déclencheur, de warning, vous allez faire tilt, voilà, ça va procurer un déclic, peut-être plus sur un plan relationnel, pourquoi pas sur le plan sentimental, pourquoi pas aussi sur le plan financier, dans le sens, encore une fois, est-ce que j'y trouve mon compte? Où sont mes intérêts? Est-ce que j'ai tout intérêt à continuer la relation? Peut-être que oui. Mais après, quels seraient mes avantages? Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut saisir. C'est aussi qu'est-ce qui fait que je pourrais aussi apporter quelque chose de bénéfique. C'est un petit peu dans ce sens-là, au lieu de subir tout le temps finalement des situations, des impressions, des atmosphères où finalement je ne suis pas moi-même, je suis peut-être effacé et j'ai du mal finalement à m'affirmer. Donc c'est vraiment un mois d'octobre, oui, mais aussi c'est pour l'automne entier où vous devrez être beaucoup plus au clair par rapport à votre investissement, par rapport à vos motivations, et de surtout pas, finalement, laisser dire, laisser faire. Donc Cérès vous demande, il y a un côté un peu devoir, il y a un côté il y a le sens du devoir, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, oui, mais obligation, c'est sûr, mais il y a vraiment cette notion de concrétisation. Pourquoi je dis ça? Parce que Jupiter vous concernez il n'y a pas très longtemps finalement dans votre signe, donc on est quand même dans l'idée d'un cycle. Jupiter n'est pas non plus, voilà, il est passé, c'est sûr, mais vous avez encore ces restes un petit peu là pour cet automne 2025 de ce cycle sympathique. Donc pourquoi pas, vous allez peut-être lancer des projets, lancer peut-être des idées, encore une fois, peut-être que oui, des projets de voyage, pourquoi pas, par rapport à Jupiter aussi c'est possible. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est? Donc, il y a un petit peu l'idée aussi de trouver un fil conducteur, de trouver un fil conducteur réaliste aussi. Donc, l'idée un petit peu d'avancer dans certaines idées vraiment qui vous mettraient en valeur. J'insiste bien là-dessus. Donc, il y a vraiment la notion d'expansion par rapport à Jupiter. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? J'insiste bien sur ce terme-là, pour pouvoir profiter un petit peu, pour pouvoir avoir cette impression-là de réussir, peut-être sur un plan professionnel, par rapport à vos ambitions. Donc oui, la réussite est là, il faut juste se retrousser les manches. Né du 30 juin au 4 juillet.
pour cet automne 2025, vous avez principalement deux éléments astrologiques qui vont vous concerner. Plutôt pour le début de l'automne, vous avez donc l'astéroïde Cérès en dissonance en bélier et vous avez en harmonie la lune noire en scorpion. Donc ces deux éléments seront vraiment importants pour le début de l'automne jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc c'est vrai, ce n'est pas non plus très très long dans le temps, donc cette période-là, mais une période qui vous permettra de vraiment vous mettre en action, de vraiment saisir ce qui est important pour vous. C'est un petit peu comme les cancers nés juste avant vous, cette notion-là de ne pas attendre, cette notion-là d'être dans l'efficacité, dans la, pourquoi pas la réactivité. Donc il y a vraiment cette notion-là de voir l'objectif, de saisir ce qui est vraiment important, ce qui est prioritaire, ce qui est vraiment peut-être urgent d'une certaine manière, mais et voilà, et de pas attendre et de pas non plus trop reporter. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut faire, ce sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra faire vos preuves, qu'il faudra être présent, disponible, organisé. Donc il y a vraiment cette notion-là d'intensité, de densité aussi, pourquoi pas, par rapport à certains déplacements, par rapport à certaines discussions. Donc ça peut aussi donner cette impression-là de pas non plus trop rester sur quelque chose de statique. Non, ça peut aussi donner finalement, entre les deux, c'est possible aussi d'arrondir vos angles, de vous adapter, peut-être par rapport à un changement de planning, peut-être par rapport à une organisation un petit peu différente. Alors ce serait peut-être plus sur un plan, sur un plan familial justement, sur le plan, pourquoi pas sentimental, si vous êtes en couple. Il y a peut-être cette notion-là de tout doucement de faire avec, de peut-être de jongler un petit peu, de faire les équilibristes par rapport à l'autre, par rapport au partenaire. Pourquoi pas aussi si vous êtes célibataire, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un qui pourrait justement chambouler un peu vos projets. Mais à la notion, voilà, c'est important pour vous, j'y tiens, et je vais faire un effort afin de concilier, pourquoi pas, ma vie privée avec ma vie sociale. Ça peut aussi donner cette impression-là d'être dans la rondeur, d'être le côté, de jongler un petit peu avec la vie, mais c'est porteur. Mais il y a vraiment cette notion de réussite par la suite. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aussi Jupiter, qui ne vous concerne plus vraiment, c'est sûr, mais il vous concernait il n'y a pas si longtemps que cela. Jupiter chez vous, c'est sûr, maintenant qu'on arrive à la saison de l'automne, ça peut être vécu comme un lointain souvenir, et pourtant, vous aurez cette impression-là d'aller jusqu'au bout de vos ambitions. Les situations pourraient être finalement complexes, et pourtant, une fois que vous aurez résolu cette complexité, une fois que vous vous serez adapté, vous aurez cette impression-là de finalement être bien à votre place et d'avancer et de pouvoir aussi développer peut-être certains projets, certaines compétences, peut-être une relation naissante, ça peut être sur le plan sentimental, mais comme Jupiter était chez vous, ça peut être sur un plan amical, ça peut être sur un plan professionnel. Donc cette notion-là d'être ensemble, voilà, une nouvelle équipe de travail, pourquoi pas, tout doucement, enfin même pas tout doucement, finalement assez rapidement, peut-être au mois de novembre ou à la suite, tout à la fin du mois d'octobre, à la fin de cette période-là, avec aussi la lune noire en harmonie, eh bien il y aurait vraiment cette possibilité de vous sentir beaucoup plus à l'aise, de sentir que vous aurez le vent en poupe, que peut-être, ça peut être un moment où vous allez remonter, voilà, pourquoi pas, par rapport à certains contrats, si vous étiez un petit peu à la traîne sur le plan professionnel, vous reprenez du galon, vous reprenez du souffle. Il y aura vraiment cette idée-là de, par rapport à Cérès, j'ai fait des efforts, donc pour le début de l'automne, et très vite, il y a vraiment cette notion-là de récupération, de retour, de régénération. C'est tout à fait possible, parce que vous allez vous placer aux endroits qui vous sont, où vous serez à l'aise, où ce sera facile pour vous. Il y a vraiment cette notion-là d'aller là où c'est intéressant pour vous, où voilà, votre cœur pourrait battre, où vous allez vous sentir dans votre élément et vous aimerez faire ce que vous voudrez. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Le petit bémol, c'est 3 fois rien, puisqu'il n'y aura pas vraiment d'éléments astrologiques importants pour la fin de l'automne, mais au moment des fêtes de fin d'année, vous aurez justement le retour de l'astéroïde Cérès en bélier. C'est à ce moment-là que Cérès à nouveau sera en dissonance avec vous. Donc ça là peut faire penser à des fêtes de fin d'année, encore une fois, sur quelque chose de très très compartimenté, très réduit, pourquoi pas par le nombre peut-être de personnes que vous verrez, peut-être par rapport au budget, c'est sûr. Il y a un petit peu la notion de faire simple et peut-être d'avoir la tête sur le mois de janvier 2026, peut donner cette impression-là. Donc on fait clair, concis, efficace et on passe à la suite. Né du 5 juillet au 8 juillet. Cet automne 2025 sera, en ce qui vous concerne, très très calme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, il y a vraiment très peu d'éléments astrologiques qui vont vous concerner.
vous êtes tout de même, c'est quand même un point important, vous êtes tout de même encore dans le cycle de Jupiter chez vous. Donc ça veut dire que ce cycle n'est pas terminé, bien que Jupiter ne soit pas, encore dans votre ciel pour cet automne 2025. Pour être plus concret, il reviendra plutôt pour l'hiver 2026. Donc on se prépare. Donc c'est sûr, Jupiter est passé très vite dans votre ciel dans son premier passage. Le second passage sera un petit peu plus long. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est pas non plus partir perdant, hein, peut-être par rapport à certaines échéances, certains défis, certaines compétences. Je veux dire certaines compétences à travailler. Il y a peut-être cette notion-là de peut-être d'être dans le travail, d'être dans les efforts. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer à fond dans un projet, d'être vraiment dans l'idée de vous projeter aussi dans l'avenir. Ça peut être ça aussi, de miser sur des investissements financiers. Ça peut être ou en tout cas d'essayer de ficeler différents budgets, hein, ça peut être dans cette idée-là. Donc, il y a vraiment la notion de continuer. Hein. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment de continuer sur votre lancée tout ce que vous avez entrepris pendant l'été 2025. Ce n'est pas parce que finalement vous n'avez pas grand-chose en perspective qu'il faudrait plutôt, chambouler vos plans, peut-être voir à la baisse finalement certaines de vos ambitions, peut-être être dans une forme de pessimisme. Non, Jupiter vous demande de croire en vous, Jupiter chez vous, hein, donc quand Jupiter passe dans votre signe, cela peut sous-entendre aussi cette notion-là de mérite, cette notion-là de réconfort. Donc ça se paye, c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc allez-y, fournissez vos efforts, allez jusqu'au bout de vos idées, maintenez le cap. C'est vraiment ça ce qui est vraiment conseillé pour cet automne, de ne surtout pas bouger d'un iota tout ce qui vous semble agréable, tout ce qui vous semble évident pour vous, pourquoi pas sur un plan relationnel. Donc il y a vraiment cette notion-là de bonté, hein, ça peut aussi donner cette impression-là, de le sens que vous allez donner et que vous allez aussi recevoir par la suite. Ça peut être dans le sens inverse, que vous recevez et puis après vous donnerez. Il y a vraiment cette notion-là de surtout pas vous laisser aller, je dirais, à tout ce qui peut être la peur, tout ce qui peut être la rancœur, tout ce qui peut être l'appréhension, le fait de viser petit, parce qu'on en garde un petit peu, parce qu'on met de côté, on sait jamais, des fois, que ça se passe pas comme prévu. Non. Si vous avez prévu une enveloppe particulière, si vous avez prévu un quota de générosité à donner, allez-y sans vraiment reculer, allez-y, donnez-vous à fond aussi, pourquoi pas par rapport à certains de vos loisirs. Il y a un mois quand même un petit peu plus important que les autres, le mois d'octobre, puisque vous aurez en harmonie la lune noire en Scorpion, donc lune noire qui vous permettra justement d'avoir ce petit déclic, de réaliser que vous n'êtes pas du tout à la traîne, que vous n'êtes pas du tout dans une situation où vous serez mal à l'aise, dans des situations inconfortables. Donc il y a peut-être cette notion-là, de comprendre que vous avez juste à continuer tranquillement, mais sûrement différentes entreprises, peut-être différentes démarches administratives, démarches aussi peut-être sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire. Maintenez, je dirais, ce que vous avez en tête, continuez, persévérez. C'est vraiment ça ce qui est conseillé. Ce n'est pas parce que c'est calme que ça veut dire que ça va se casser le nez. Au contraire. Donc, laissez les choses tout doucement se mettre en place. Laissez le charme agir. Un petit peu ça aussi, pourquoi pas. Ça rappelle une ancienne publicité. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Tout doucement. Laissez tranquillement l'année laissez l'année se terminer. Je fais quand même une petite parenthèse quand c'est vraiment dans ce cas quand on arrive à ce scénario où vous avez tellement peu d'influence. Regardez, on ne sait jamais les influences qui concernent votre ascendant ou bien votre lune. On ne sait jamais, effectivement, ça pourrait justement changer la donne si vous êtes d'un ascendant ou au contraire, vous avez énormément d'influence planétaire. Ça peut aussi, d'une certaine manière, montrer un quotidien peut-être un peu plus palpitant que tout ce que j'essaye de vous expliquer, mais ça ne changera pas la tonalité sympathique où vous arriverez à vos fins, quoi qu'il arrive. Né du 9 juillet au 12 juillet. Cet automne 2025 sera assez calme en ce qui vous concerne, mais vous avez tout de même Jupiter qui est dans votre signe, qui est dans votre ciel. Donc ça y est, Jupiter vous concerne. Pas tout au long de l'automne, c'est sûr, au début, et il reviendra, à partir du 15 décembre, à la mi-décembre, donc c'est même un petit peu avant les fêtes de fin d'année, mais vous aurez cette impression-là de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc,
voilà, début d'automne, pour être plus précis, oui, jusqu'au début du mois d'octobre, donc c'est vraiment le début de l'automne, avec Jupiter qui vous permettra de poser des jalons, qui vous permettra de réaliser ce qui est important pour vous, de vite, hein, c'est un petit peu la notion d'accélération par rapport aux situations, par rapport aux événements, voilà, comment on se place au bon endroit, voilà, il y a vraiment la notion d'être sur les starting blocks, peut-être, oui, effectivement, de chiner, de fouiner hein, des situations intéressantes, de fouiner, voilà, de repérer certains contrats, peut-être certaines, comment dire ça, oui, certains partenariats, ça peut être un peu dans cette notion-là. Jupiter est chez vous, donc tout est possible. À la fois aussi, hein, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, ça peut être des choses qui vous permettront de rebondir, de vous sentir pousser des ailes, pourquoi pas, mais il y a peut-être aussi cette notion-là des rééquilibrages aussi. Ça peut être un temps où tout ce que vous avez laissé traîner, hein, peut-être depuis quelque temps, hein, pourquoi pas quelques années, eh bien il y a la notion de revenir aussi sur je dirais tout ce qui peut être des dettes, tout ce qui peut être des services à rendre, ça peut être ça aussi, le fait d'être dans comment vous dire ça, Jupiter permet un petit peu d'être dans la clarification de tout, l'idée de vous alléger le plus possible, donc vous alléger aussi de tout ce qui vous encombrait l'esprit, tout ce que vous aviez aussi laissé de côté, qui pourrait vous empêcher de faire de monter d'un cran, voilà, pourquoi pas de faire le grand saut, il y a un petit peu cette impression-là de régler aussi, pourquoi pas pour le début de l'automne, tout ce qui est important, tout ce qui vous mettait un petit peu, j'allais dire en faute, mais un petit peu, tout ce qui vous mettait un petit peu en défaut, tout ce qui pouvait vous appesantir, enfin, vous alourdir. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça peut être, pourquoi pas, sur un plan sentimental, ça peut être par rapport à un ex, par rapport à une personne, ça peut être aussi sur un plan familial. Il y a toutes les personnes sur lesquelles les relations n'étaient pas complètement terminées, n'étaient pas complètement rompues. Ça peut être un temps où justement, vous, finalement, vous couperez, mais n'êtes beaucoup plus proprement, beaucoup plus clairement, franchement, afin de passer à la suite, afin de vous lancer dans un avenir beaucoup plus radieux. Donc il y a comme cette notion-là de soulagement, cette notion-là, même si c'est dans des moments un peu délicats, mais ça peut être un temps où justement, d'une certaine manière, on ne pourrait que vous remercier de votre franchise, on ne pourrait que vous remercier de vos initiatives. Donc ça peut être un temps où justement, vous allez vous rééquilibrer, et ça peut être un point important, donc comment dire ça, c'est un peu là un moment où ça pourrait prendre racine, afin de pouvoir finalement commencer à profiter de certains bienfaits pour la fin de l'année, donc à partir du 15 décembre, quand Jupiter reculera, donc il reculera dans votre signe, et donc il reviendra à nouveau dans votre ciel, donc pour la fin de l'année. À côté de cela, vous aurez aussi le retour du cycle le cycle de Chiron en dissonance en Bélier, pour le mois de décembre aussi, donc plutôt pour le début du mois de décembre. Donc cela promet finalement un mois de décembre où vous aurez des résultats, vous aurez des récompenses, mais dans quelque chose, dans un espace, voilà, où vous serez beaucoup plus à l'aise, dans le fait de rénovation, du fait de vraiment de pouvoir réaliser ce qui est vraiment clair, net pour vous, parce que Chiron finalement, on est quand même plutôt à la fin de ce cycle. Chiron vous a permis de vous concentrer là où vous étiez beaucoup plus à l'aise, oui, beaucoup plus peut-être compétent. Ça peut être vraiment l'idée donc d'avoir une vision juste par rapport à vos ambitions, mais une vision juste, mais pas du tout sectaire. Donc il y a vraiment cette notion-là d'accepter, pourquoi pas au mois de décembre, diverses propositions, d'accepter d'une certaine manière la polyvalence, d'accepter le fait de ne pas non plus tout le temps au même endroit. Donc il y a vraiment une possibilité de sortir de certaines routines, de sortir de certaines méthodes qui vous paraissaient trop redondantes. Donc il y a vraiment la possibilité d'une échappatoire, de quelque chose de beaucoup plus distrayant. Et oui, donc un mois de décembre finalement assez haut en couleur, c'est possible, du fait d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour le début de l'automne. Donc il y a vraiment cette notion-là de pont entre octobre et décembre, où vous pourrez tout simplement réaliser que effectivement vous êtes sur une voie de réalisation, de concrétisation, tout en étant large et ouvert d'esprit. Né du 13 juillet au 16 juillet. Pour cet automne 2025, vous avez deux influences plutôt sympathiques dans l'ensemble, c'est plutôt bien, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Vous avez donc Jupiter, bien sûr, qui est chez vous, qui s'installe dans votre signe, donc tout au long de l'automne 2025. Vous avez aussi la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc le cycle n'est pas terminé, donc tout doucement, vous avez aussi à régler aussi certaines contradictions peut-être que vous avez en vous, peut-être un éparpillement, une forme un petit peu de dispersion. Donc Jupiter apporte de la nouveauté, apporte des idées, apporte des opportunités, c'est sûr, mais comment on va trier?
C'est un petit peu ça ce que vous demande Chiron, de ne pas faire quelque chose finalement qui soit contraire à vos intérêts, qui pourrait vous faire du mal, hein, parce qu'avec Chiron, il y a un petit peu la notion de douleur, la notion de souffrance. Donc attention à ne pas non plus dire oui à tout, sous prétexte qu'on va essayer, alors qu'en fait, vous saurez très bien à l'avance que ça va vous embêter plus qu'autre chose. Donc Chiron vous demande surtout finalement de revenir à ce qui est vraiment fondamental pour vous, à ne pas trop non plus être, oui, encore une fois, dans la dispersion, d'être peut-être comment dire ça, à être dans le fait d'aller de l'avant. Et donc, Chiron vous demande d'une certaine manière un peu plus de réflexion, un peu plus de cohérence et de finalement pas trop non plus prendre les événements tels qu'ils viennent et de bien réaliser que peut-être que à dire oui, à accepter les choses telles qu'elles viennent. Alors c'est sûr, ça peut concerner tous les domaines de votre existence, pourquoi pas aussi sur un plan un peu plus de votre vitalité. Donc peut-être que vous pourriez sentir la douleur après, sentir les efforts à force d'aller de l'avant, à force d'être toujours être pro-réactif, voilà. Et c'est vraiment d'être toujours un petit peu d'anticiper les choses, alors qu'en fait, Chiron vous demande de les ressentir d'abord, ressentez ce qui se passe dans votre quotidien et après, a posteriori, regardez si finalement c'est intéressant pour vous, au lieu de vous dire tout de suite « Ah bah oui, si c'est sympathique, s'il y a la nouveauté, forcément ça va être bénéfique pour moi ». Qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc finalement, Chiron vous demande plutôt de jouer sur le terrain, de jouer sur la course de fond, plutôt que d'être sur du sprint. Ça ne servira à rien pour cet automne. D'autant plus que pour novembre et décembre, les 2 derniers mois de l'année, vous avez le retour sympathique de Saturne en Poisson. Saturne qui revient dans ce signe-là, qui va donc terminer plus ou moins terminer sa course dans le signe du Poisson, donc plutôt pour la fin de l'année 2025. Donc vous avez encore 2 mois avec cette influence structurante de Saturne, avec cette influence-là qui vous permet de réfléchir, de prendre du recul. Encore une fois, Saturne plus Chiron vous permettront de ne pas non plus trop vous brûler les ailes, de ne pas trop non plus vous éparpiller. Encore une fois, ça peut donner cette impression-là, peut-être d'être dans la dans la contradiction, peut-être de lancer quelque chose dans une direction, puis finalement faire tout le contraire par la suite. Donc il y a vraiment aussi cette notion-là de calme, d'avoir une voix prépondérante, au lieu de réagir, au lieu de toujours suivre ce que l'on vous propose. Peut-être que tout doucement, vous allez peut-être plus analyser les différentes nouveautés, les différentes propositions, et peut-être tout doucement, aller prendre des initiatives, aller à la rencontre, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a un petit peu l'idée d'attaquer tout doucement, au lieu de finalement, tout doucement, je dirais, au fur et à mesure dès l'instant qu'on va se rapprocher de la fin 2025, au lieu d'être finalement au début d'automne, toujours à le fait d'accueillir, d'accepter ce qui vient, vous allez plutôt finalement vous imprégner d'un environnement, d'une ambiance peut-être plus intéressante pour vous, pourquoi pas sur le plan familial, et d'être beaucoup plus dans la proposition, et d'être beaucoup plus après dans la cohérence, dans la construction, dans le fait de faire évoluer un groupe, une ambiance de travail, le cercle familial, pourquoi pas le couple sur le plan sentimental, mais vous aurez cette vision-là juste, nette, objectif de tout ce qui peut concerner le groupe, le bien collectif. Ça peut donner aussi cette impression-là. Une toute petite période sympathique, on en profite, il y a une petite cerise sur le gâteau, puisque vous aurez donc de la fin novembre au début du mois de décembre, vous aurez Mercure en harmonie en Scorpion, donc cela peut correspondre à de grandes discussions, des moments où justement vous pourrez apporter un peu plus de consistance aussi par rapport à certains projets, pourquoi pas professionnels. Peut-être ça peut être un gros moment où vous allez peut-être dénouer, je dirais, certaines complexités sur le plan financier. Ça peut être un temps où justement vous pourrez vous projeter sur 2026. Donc Mercure vous permettra une certaine, vous serez la voix prépondérante, la voix d'une certaine manière, d'une forme de sagesse. Pas du tout à vous précipiter, vous serez entendu, vous ferez preuve de bonne volonté, on vous écoutera, ça peut être un moment où vous aurez le feu vert que vous attendez depuis longtemps sur un plan administratif, sur le plan sentimental aussi, vous allez d'une certaine manière être beaucoup plus dans la pertinence et de moins en moins aller vers la précipitation. Né du 17 juillet au 20 juillet. Cet automne 2025 va correspondre d'une certaine manière à une espèce de bouquet final par rapport à diverses influences qui vous ont concerné. Tout va se réunir là pour cet automne-là. Ça va être une espèce de condensé pur jus de différentes influences plutôt sympathiques. Ça reste quand même dans une tonalité dynamisante, rafraîchissante.
Bon, bah déjà, vous avez Jupiter qui est dans votre ciel pour tout l'automne 2025. Ça y est, voilà, vous avez Jupiter s'installe chez vous. Vous avez aussi le retour de Neptune en harmonie en Poisson. Donc Neptune qui va rejoindre Saturne. Donc les deux dans ce même signe du Poisson. Donc pour tout, à part octobre, oui, octobre, novembre, décembre. Donc les 3 mois de l'automne. Donc avec ces deux planètes-là qui vont vraiment vous soutenir. Vous avez aussi la dissonance. Alors c'est un petit peu le bémol. Vous avez la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier. Toujours, hein, le cycle est continu, hein, c'est pas spécialement lié à cet automne, c'était valable aussi pour l'été. Donc été-automne 2025, Chiron est en dissonance, mais vous avez aussi, à partir de la fin, oui, du mois d'octobre, vous avez le retour d'Uranus en soutien en Taureau. Donc effectivement, il y aura un peu plus d'action, un peu plus d'audace aussi, pourquoi pas, dans votre ciel, comment dire ça, dans vos entreprises. Donc voilà, d'un côté Jupiter et aussi le soutien d'Uranus. Vraiment des possibilités, voilà, des possibilités multiples dans ce sens-là, quelque chose un peu plus extravagant, un peu plus farfelu, un petit peu décalé, qui vous permettra bien d'oser entreprendre, d'oser foncer aussi vers ce qui vraiment vous donne envie. Hein. Ça peut être un côté un peu plus culotté, pourquoi pas, hein, avec cette notion-là voilà, vous avez la main, et vous gardez le pouvoir. Hein. C'est un petit peu ça qui est montré hein, par rapport à Jupiter. Donc on est aux manettes, on a la possibilité. Donc il y a vraiment cette notion-là d'infinité par rapport à des réussites, par rapport à des entreprises, par rapport à des progressions. C'est un petit peu dans ce sens-là. Pourquoi pas sur un plan spirituel? Ça peut donner cette idée-là. Jupiter est chez vous, ça concerne tous les domaines de vie sont touchés. Par rapport à Neptune et Saturne en harmonie, vous avez ce côté beaucoup plus sage. Hein. C'est sûr, on peut, mais il y a quand même une certaine éthique de votre part. Il y a quand même une certaine sagesse, des limites à ne pas franchir. Donc il y a vraiment cette notion-là de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour avoir une forme d'équilibre, trouver une forme de bien-être, d'être dans une espèce d'harmonie, de tranquillité, un côté zen hein, d'une certaine manière par rapport à Neptune qui vous permettra d'être réceptif par rapport à certaines intuitions, par rapport à certaines indications. Hein, ça peut être aussi lié avec Neptune et Chiron, ça peut être aussi de l'ordre des synchronicités, de l'ordre des petits signes comme ça que l'on va repérer et que l'on va suivre. Donc, il y aura un petit peu ce côté discipliné. On va pas non plus être dans la rébellion totale. Au contraire, il y a vraiment la notion d'accepter aussi certaines leçons de vie. Le fait aussi que, tout simplement, vous soyez à la tête d'un groupe, que vous preniez un peu plus de hauteur, un peu plus de majesté, que les honneurs vous soient rendus aussi, un petit peu la notion aussi de mérite, de récupération, et peut-être aussi, c'est peut-être le moment de comprendre que cela peut rééquilibrer aussi les temps où vous étiez un petit peu plus en retrait, où vous étiez la tête basse, un petit peu l'idée vous étiez peut-être un petit peu plus reclus dans votre coin, isolé, peut-être un petit peu moins en forme. Donc c'est peut-être le temps où justement vous allez apprécier ces moments-là sympathiques, ces moments-là de nouveauté, ces moments-là aussi vous êtes en avant, vous êtes en première ligne, on vous complimente peut-être, oui, mais c'est peut-être dû au fait de toute votre ligne de conduite, de tous les efforts, mais peut-être dans le sens aussi par rapport à une certaine modestie, par rapport à une droiture aussi, par rapport à une impartialité, qui font que vous avez le résultat de toute cette écoute, de toute cette souplesse dont vous avez peut-être pu faire preuve par le passé. Donc il y a vraiment cette notion-là, Chiron en dissonance aussi pourrait traduire tout de même le fait de pas non plus trop être dans l'idée aussi, voilà, par rapport à ce que je disais, dans l'idée un petit peu de revanche, dans l'idée un petit peu aussi de, voilà, puisque j'en ai bavé, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, Chiron, justement, permettra d'être dans le pardon, de pas du tout être dans le fait d'essayer de plaquer sur les autres ce que vous avez vécu. Au contraire, il y a vraiment cette notion-là de sagesse, de tranquillité, de limpidité par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez envie d'apporter pour les uns et pour les autres. Ça peut être sur le plan sentimental, un côté zen, un côté clair, net, c'est limpide dans votre tête, donc ça va être limpide dans votre quotidien. La petite cerise sur le gâteau, vous aurez Mercure en harmonie en Scorpion pour la fin du mois de novembre jusqu'à la mi-décembre, à la moitié du mois de décembre. Donc, quelques semaines qui vous permettront des moments de connexion intense, peut-être un moment où vous aurez envie de vous exprimer, vous aurez un côté tribun, vous pourrez haranguer la foule, on vous suivra, vous aurez un discours détonnant, décapant, de nouveautés, vous apporterez une couleur vraiment intéressante pour les uns et pour les autres. Vous allez charmer, vous allez époustoufler les uns et les autres.
on ne vous reconnaîtra plus, vous serez transcendé, il y a un petit peu cette notion-là. Et oui, pourquoi pas, vous serez connecté, vous allez vraiment être dans l'idée, j'ai reçu un message, je le dis, le côté discipliné de Saturne pourrait effectivement être présent à ce moment-là. Vous n'aurez pas du tout envie finalement de provoquer, finalement, vous n'aurez pas une envie de finalement de déranger les uns les autres. Vous direz les choses telles quelles et on vous appréciera par rapport à votre franchise et par rapport à votre naturel. Né du 21 juillet au 23 juillet. Pour cet automne 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner. Autant dire, c'est même la belle brochette, puisqu'il y en aura au moins 4 pendant tout l'automne 2025. Vous avez donc Neptune en harmonie en Poisson, Neptune qui est rejoint par Saturne, aussi en harmonie dans le même signe, en Poisson. Donc 2 planètes qui vous permettent d'une certaine manière une certaine sagesse, une certaine assise aussi par rapport à vos décisions, par rapport à vos entreprises. Donc il y aura ce côté, oui, beaucoup plus posé, beaucoup plus sage aussi. Vraiment la notion de limpidité aussi par rapport à vos objectifs. Peut-être le fait d'être au clair sur ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Un petit peu l'idée, quelles sont mes limites, et c'est acceptable, c'est reçu 5 sur 5. Donc ça peut donner aussi cette impression-là de consistance, de cohérence, de quelque chose qui fait que vous gagnez aussi en maturité. À côté de cela, on n'est pas du tout dans une période tranquille, où on va se reposer, puisque vous avez aussi Uranus qui vous soutient en Taureau. Donc Uranus qui vous permet justement de découvrir, de ne pas non plus être, et de découvrir et d'être dans l'adaptabilité. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous avez cette notion-là d'aller en ligne droite par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce dont vous avez réfléchi auparavant, mais dans l'application, ça peut prendre des chemins de traverse. C'est pas grave, on s'adapte. Il y a vraiment cette notion-là de jouer avec la vie, de regarder aussi différents éléments, oui, de découvrir, mais de regarder aussi ce qui est intéressant pour vous. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de vous rapprocher de nouvelles ambiances. Pourquoi pas sur un plan amical, sur un plan associatif, ça bouge. Il y a un petit peu cette notion-là de découvrir, d'avoir des échanges, d'être dans l'idée un petit peu de communauté aussi. Donc peut-être l'idée donc de vous ouvrir aussi à différents champs d'expérience, différentes passions, différents loisirs. C'est peut-être ça aussi l'idée. Ça vous change des idées. Et donc plus vous allez être dans l'idée donc de vous adapter, de bouger, plus finalement, ça renforce vos idées de départ. Il y a vraiment cette notion-là de justement d'être assez large, d'être dans l'ouverture, et finalement, tout est prévu d'une certaine manière, tout est programmé, puisque vous aurez d'une certaine manière un périmètre assez élargi par rapport aux situations que vous aurez imaginées. Donc il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que la vie vous apporte quelque part une forme de concret par rapport à ce que vous aviez en tête, par rapport à ce dont vous aviez rêvé. Pourquoi pas, c'est totalement possible. Mais il y a aussi ce 4e élément, donc je vais y venir, qui est le plus important finalement, mais qui traduit finalement ces moments-là intenses aussi. Vous avez donc Pluton qui vous concerne encore, ça y est, pour être plus clair, Pluton commence à faire ses valises. Vraiment, le cycle va se terminer pour le début 2026. Donc, vraiment, dans cette notion, c'est la dernière ligne droite en ce qui vous concerne par rapport à Pluton en opposition dans votre ciel. Donc, il y a vraiment cette notion-là de mieux saisir l'autre, de mieux comprendre, le fonctionnement des uns et des autres, de mieux aussi comprendre votre propre fonctionnement, tout le travail intérieur que vous avez effectué pour vous mettre au diapason par rapport à cela, pour mieux aussi comprendre vos besoins, vos nouveaux besoins, votre nouvelle identité au regard de l'autre. L'autre vous a fait changer, l'autre a provoqué des changements en vous, et donc tout simplement ça devient peut-être quelque part un peu plus habituel, un peu plus simple, évident, donc vous allez de l'avant. Pluton vous permet aussi de franchir un nouveau pas, d'oser affirmer une nouvelle personnalité. Donc par rapport à tout ce qui a été dit, donc il y a vraiment cette notion-là de peut-être de simplicité, peut-être aussi de simplicité, d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté envers vous-même, envers les autres, et de pouvoir aussi finalement vous sentir totalement dégagé de certaines contraintes, dégagé de certaines de certains faux semblants. On y va. On se lance, on voit large, parce qu'aussi il y a vraiment cette notion-là de pouvoir expérimenter et de pouvoir vous lancer aussi dans quelque chose qui vous semble totalement nouveau, qui vous semble encore différent de vous, mais tout doucement à la fin de l'automne, vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein
par rapport au fait de certains choix, de certaines orientations qui sont peut-être pour cet automne sur quelque chose de très vaste, sur des choix peut-être intenses, importants, mais ça va s'affiner tout doucement pour 2026. Donc c'est vrai, c'est une saison vraiment importante, vraiment déterminante en ce qui vous concerne, puisqu'en plus, c'est pas fini, vous avez la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier qui vous concerne jusqu'à la mi-novembre. Donc, avec cette impression-là de vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc, Chiron vous demande de ne surtout pas vous référer à quelque chose qui serait de votre passé. Il y a vraiment cette notion-là de vivre l'instant T, qui est différent de l'instant T plus 1. Et donc, il y a vraiment cette... Chiron vous demande de ne pas trop non plus, de ne pas trop non plus analyser, de ne pas trop compartimenter, de ne pas trop chercher des petits détails. Au contraire, prenez les choses, encore une fois, on est dans l'intensité par rapport à l'ensemble des éléments astrologiques, on est vraiment dans l'intensité, vraiment des choix importants de vie, donc vous y verrez plus clair d'une certaine manière, vous verrez les conséquences sur 2026, mais il y a vraiment la notion aussi de finalement d'être, de faire en fonction de ce que vous ressentez, d'une certaine cohérence avec vous-même et d'y aller, et d'aller à fond aussi dans vos idées, aller à fond dans ce qui vous concerne et de ne pas non plus trop finalement écouter le discours ambiant, écouter les différentes modes. Il y a les différentes modes, les différentes tendances. Non, il y a vraiment l'idée de créer la mode, de lancer quelque chose. Avec Uranus, il y a le côté avant-gardiste et de ne surtout pas finalement être la personne qui va suivre. Vous allez au contraire initier quelque chose d'important, initier peut-être sur le plan sentimental, initier sur le plan professionnel. Donc il y a un petit peu l'idée de partir de rien pour apporter de la matière, pour apporter de la valeur sur les différents sujets qui vous plaisent. Il y a vraiment cette notion de passion entre Neptune d'un côté et Pluton de l'autre. Vous allez vous sentir exalté, vous sentir vraiment en pleine possession de vos moyens. Et la petite cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est Jupiter qui va passer dans votre ciel de manière assez courte, mais c'est pendant l'automne, donc du début du mois d'octobre jusqu'au 15 décembre. Donc ça va être quasiment jusqu'aux fêtes de fin d'année. Donc Jupiter, ça y est, vous permettra de réaliser que vous vivez quelque chose d'important. Vous pouvez rebondir, vous pouvez, Jupiter finalement être en lien avec cette opposition de Pluton. Pluton, ça y est, qui va plus du tout vous concerner bientôt, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, Jupiter qui vous permet de sentir le vent de renaissance, le vent de renouveau, le vent où vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, dégager aussi de certains soucis par rapport aussi à ce qui peut être reçu, accepté par les uns et pour les autres. Donc, avec Jupiter, vous n'allez plus du tout vous sentir jugé, plus du tout vous sentir, apprécié. C'est vous qui allez vous apprécier pour vous-même, pour ce que vous êtes, et peu importe ce qu'on en pense, vous allez vous montrer clair et net, au naturel, vraiment dans l'idée sans phare, et vraiment vous allez suivre votre idée, et il y aura vraiment cette impression-là de prendre votre liberté, de vous accaparer, de le prendre à pleine main, ce qui vous permet de vous sentir beaucoup plus vous-même, de vous sentir beaucoup plus en force, et vraiment il y a cette notion-là de puissance pour terminer l'année.